Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une application pour détecter les réseaux Wi-Fi. En fait, ça va vous permettre de voir les réseaux qui se chevauchent. Donc là, on voit mon réseau en 2,4 GHz. En haut, vous pouvez voir, il y a 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Donc c'est la bande, déjà, il faut connaître la bande. Parfois, les routeurs ont deux bandes. Par exemple, si on va cliquer sur 5 GHz, on va voir un autre réseau qui apparaît. C'est le mien aussi. En fait, ça va vous permettre de définir déjà quels sont les réseaux à proximité, quels sont leurs noms si le SSID est affiché, mais surtout changer la bande de votre routeur, pouvoir rentrer dans la configuration, parce que quand vous pouvez voir par exemple, là on va cliquer sur 2,4, tout en bas on voit que mon réseau est situé entre la bande 1 et 4. Et par exemple, s'il y avait déjà un autre réseau sur le canal 1 et 4, j'aurais pu le changer, je sais pas, du 7 vers le 10. Vous voyez par exemple. Alors, ce qui est bien avec cette application, c'est que quand vous déplacez votre téléphone, vous voyez les réseaux d'autrui. Là, par exemple, on peut voir tout à fait qu'il y a un autre réseau et ça vous donne le nombre de mètres. Par exemple, il est estimé à 111 mètres et vous avez un réseau qui brouille un petit peu avec mon réseau. Donc vous voyez là, les deux réseaux se chevauchent et ça, c'est pas bon. Alors normalement, vous avez beaucoup de routeurs maintenant qui vont gérer automatiquement le canal. C'est-à-dire que justement, le routeur voit ça. Et le routeur ne va pas se mettre sur le canal utilisé. Mais ça crée, vous voyez, il est tellement faible, le réseau qui disparaît, il apparaît. Voilà. Donc de toute façon, vous ne pourriez pas vous connecter. Plus la barre, là, ce que vous voyez là en marron, est grande, plus vous captez. Ce qui est bien avec cette application sur votre téléphone, c'est que vous pouvez vous déplacer. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la distance de votre routeur ou quoi que ce soit, vous pouvez voir quel est l'emplacement le mieux pour placer votre routeur, ou placer votre ordinateur, ou placer l'extenseur, un répétiteur Wi-Fi. Ça vous permet, vous voyez, et là on voit, et il y a des réseaux qui apparaissent et qui disparaissent. Par exemple, là on voit le fil à lock qui vient d'apparaître et qui se trouvera à 39 mètres mais qui n'est pas sur ma bande. Il faut savoir qu'en général votre bande c'est celle du milieu, donc elle était en 7 et moi apparemment je serais sur le canal 2 en 2,4 GHz. Vous voyez, parce que même ça fait entre 1 et 4. Faut prendre celui du milieu. Là, vous allez voir la puissance des différents réseaux. Petit à petit, il y a un graphique qui apparaît, vous voyez, des petites barres, et ça vous donne la puissance des signaux et la variation des signaux sur le temps. Donc, si vous faisiez des modifications, vous déplaciez votre routeur et vous vouliez faire des tests, ça vous donne si vous étiez sur la bonne voie et que vous augmentiez la qualité du signal ou vous ne l'augmentez pas. Et alors, les différentes couleurs, et là, vous avez la légende en haut, hein, Zolgot 5G, comme Wi-Fi, nanana. Après, par exemple, je vais déplacer mon téléphone et on va voir ce que ça donne. Je viens de déplacer mon téléphone et là, juste en déplaçant le téléphone, on voit la qualité du signal qui change. Là, surtout sur le réseau comme Wi-Fi 2559. Et ça vous permet en fait, en déplaçant votre téléphone, de voir qu'est-ce qui pourrait causer problème au niveau de la liaison Wi-Fi. Là, j'ai mis le téléphone à côté de ma fenêtre et on voit beaucoup plus de réseaux Wi-Fi apparaître. Là, vous voyez, maintenant, nous voyons tous les réseaux qui se chevauchent. Pour vraiment ne pas avoir d'interruption sur Zolgot, je devrais me mettre sur le canal 13. Si je me mettais sur le canal 13, il y aurait moins d'interférences avec les autres réseaux. Alors évidemment, le signal des autres réseaux, on voit, est beaucoup plus faible. Donc finalement, les interférences sont très minimes. Mais ceci peut causer des problèmes au niveau de vos liaisons Wi-Fi et tout ça. Et évidemment, sur des bandes 5 GHz, elles sont beaucoup plus frêles et donc elles ont beaucoup moins de portée. Donc vous aurez moins d'interruptions. Quand vous cliquez sur les petites étoiles, vous voyez la zone 2,4 GHz, ça vous dit les meilleures zones. Alors en général, votre routeur le fait automatiquement. Mais là, ça va vous donner les meilleures zones pour votre Wi-Fi. Vous voyez, par exemple, là vous metteriez sur le 13, c'est le mieux. Par contre, sur la 1, la 2 et la 3, on vous déconseille fortement. Ça veut dire qu'il y a trop de réseaux. C'est intéressant quand vous voulez choisir votre canal manuellement. Quand vous cliquez sur le petit rond, là, sur le petit signe Wi-Fi, vous avez le type d'encryptage. Si c'est par exemple WPA2, PSK, CCMP, voilà. Ça vous donne aussi le nom du routeur. Par exemple, là, il y a un Asus et un TP-Link. Ça vous donne l'adresse MAC, voilà. Et ça vous donne le channel sur lequel est le routeur. Donc là, on a bien sur le channel 2 Asus et le TP-Link se trouve sur le channel 5, entre parenthèses 7. Et là, avec le petit truc, ça vous donne la qualité du signal. Voilà. Écoutez, cette application est très utile pour connaître tout un tas de choses sur les réseaux Wi-Fi environnants. Je vous conseille grandement cette application. Elle s'appelle Wi-Fi Analyzer. Alors évidemment, ça marche sur Android. Elle est gratuite. Et franchement, la version gratuite, vous pouvez absolument tout faire avec. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Vous ne le regretterez pas. Après, évidemment, cette application répond à des besoins spécifiques. Allez, salut à tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.
Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.